Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview. Bienvenue sur la web radio du lycée Duplex. Aujourd'hui, j'accueille Léa Besson qui est à la tête de l'entreprise Au fil de ma bobine. Léa, bonjour. Bonjour. On va passer un petit peu de temps ensemble si tu es d'accord. Avec plaisir. Donc c'est parti, on va commencer cette interview. Alors, quand as-tu créé ta micro-entreprise ? Alors ma micro-entreprise a vu le jour en mars 2021. Ça a commencé à émerger un petit peu pendant le confinement et puis ça s'est officialisé vraiment en mars 2021. Donc c'est très récent. Oui. Et comment as-tu trouvé donc le nom de ton entreprise Au fil de ma bobine ? Donc ça c'est les tout débuts, ça a été donc pendant le confinement à se poser la question qu'est-ce qui pourrait éventuellement fonctionner. Le but c'était forcément d'avoir quelque chose qui a trait à la couture, donc le fil, la bobine, On avait j'avais plusieurs idées, je vais un petit peu avec mon conjoint et avec mon entourage et c'est celui-ci qui a eu l'unanimité. Donc peux-tu nous expliquer ton but, ce que tu fais dans ton entreprise, en fait le concept tout simplement ? Alors mon entreprise est basée donc principalement sur la couture et puis aussi le crochet, un peu plus par la suite. Je crée des alternatives zéro déchet pour le quotidien. Donc par exemple des éponges lavables, des cotons démaquillants, ce genre de choses. Mais aussi des articles destinés aux plus petits, avec par exemple pour le moment des hochets, des doudous et puis d'autres choses qui vont venir par la suite étayer un peu le choix. Donc pourquoi tu pensais à cette idée ? Il y a un sujet clé peut-être ? Oui, le zéro déchet fait partie intégrante de ma vie. Voilà, moi-même, j'utilise des alternatives lavables. Je fais le maximum de mes courses en vrac. Je fais aussi la majeure partie de mes produits d'entretien, de mes produits beauté. Pour moi, ces changements, ils deviennent nécessaires. On sait bien qu'aujourd'hui, la planète, va un peu mal et que nos habitudes de consommation sont pas forcément dans le bon sens. Après, j'ai pu constater que dans le quotidien, pour les personnes, c'est pas toujours évident d'opérer ces changements. Donc pour moi, c'était vraiment l'idée de sensibiliser dans un premier temps et d'inciter les personnes qui passent par là, qui voient mon compte, à modifier ses habitudes petit à petit. Donc de ce que j'ai compris, à mon avis, tu vas utiliser des produits écologiques, respectueux de l'environnement dans tes produits. Oui, tous mes tissus sont certifiés Ecotex, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de produits nocifs pour l'environnement et pour le corps. Et puis j'en ai aussi quelques-uns qui sont bio, et qui ont la certification GOTS, qui elle est un peu plus poussée, où elle va garantir des procédés de production qui vont être respectueux de l'environnement, un respect des conditions de travail, donc bien sûr pas de produits nocifs, et puis il y a 70 à 95% de fibres biologiques dans la composition de ces tissus, et puis après je me fournis en priorité auprès de commerçants locaux. Donc là, je vais te poser une question un peu de la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que tu penses que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui revient petit à petit au fait maison, après avoir quand même pendant des années consommé à la chaîne presque quand même ? Oui, c'est même certain. C'est vrai qu'on voit de plus en plus aujourd'hui de faits maison, de choses DIY, de kits, où c'est pour faire les choses nous-mêmes avec toutes les fournitures sans avoir justement à se compliquer, parce que c'est ça aussi, aujourd'hui, pas le temps d'aller acheter à droite à gauche et pour faire soi-même. Donc je pense que les prises de conscience se font petit à petit, et pour moi c'est une bonne chose de revenir justement à l'essentiel et aux faits maison. Et donc comment tu as fait pour te faire connaître, que ce soit dans la vraie vie, peut-être que c'est passé par prospectus, des choses comme ça, ou même sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ? Oui, alors ça c'est vrai que c'est pas évident. Les réseaux sociaux aujourd'hui ils prennent une place super importante dans nos vies, donc c'est vrai qu'il faut y consacrer beaucoup de temps. Il faut aussi être régulier si on veut pouvoir se faire connaître. Pour moi, la création de contenu, c'était pas forcément inné. Mais après, avec des supports qu'on trouve sur Internet, des formations, choses comme ça, j'ai appris un peu les bases. Et puis après, je regarde aussi ce qui se fait sur d'autres comptes pour m'inspirer. Le tout, après, c'est d'avoir son propre mood, sa petite patte personnelle. Et puis après, pour se connaître, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. J'ai des cartes de visite et c'est vrai que ça aussi, ça aide. Bien sûr. Et est-ce que ça a été facile de créer cette entreprise ? Est-ce qu'on t'aide à développer ton entreprise par des aides ou autrement peut-être ?
Alors oui, c'est assez simple finalement à créer. Il y a des démarches administratives à effectuer, mais c'est relativement rapide. Moi, j'avoue que voilà, j'y connaissais rien du tout. C'est pas du tout dans mon champ de compétences, et pourtant voilà, j'ai réussi à le faire. Faut juste un petit peu s'informer parce qu'il y a il y a différentes choses, des choix à faire. Mais après, il n'y a pas d'aide particulière. Par contre, il y a des possibilités pour la première année, voilà, d'avoir par exemple le taux un peu qui va être un peu baissé pour tout ce qui va être les taxes, etc. Après, il n'y a pas d'aide particulière, mais c'est vrai que la micro-entreprise, c'est assez simple à faire et c'est une prise de risque qui est assez limitée parce que finalement, si jamais je ne vends pas de produits, je n'ai pas de taxes à payer. C'est vraiment sur ce que je vais vendre. Je vais rebondir sur la question juste avant au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que la nouveauté et s'investir, on va dire, dans cette nouveauté, est-ce que c'est important pour garder la micro-entreprise que tu as là ? Oui, c'est sûr que voilà, il faut arriver à suivre un peu les tendances, comme on dit. Bon, après, comme je disais, il faut quand même garder sa propre patte, son mood personnel, parce que sinon, on n'arrive pas non plus à se démarquer des autres. C'est un juste équilibre à trouver. Après, sinon, c'est sûr qu'il faut être vigilant à ce qui se fait. Comme tu disais tout à l'heure, là, en ce moment, le fait maison revient de plus en plus sur le marché. Et du coup, le zéro déchet, ça va dans le même sens. Il y a des choses qui sont quand même simples à faire. C'est des changements qui sont assez simples à opérer. Donc, c'est vrai que faut en profiter, quoi. Et on va finir, parce qu'elle est presque finie cette interview. Est-ce que tu as des conseils aux jeunes personnes, comme aux plus vieilles, qui vont nous écouter dans cette interview et qui veulent se lancer dans des expériences dans ce genre, dans une micro-entreprise ? Et parce que, j'ai pas les chiffres exacts, mais on sait qu'en France, il y en a de plus en plus de micro-entreprises qui se lancent. Donc, est-ce que tu as des petits conseils pour eux ? Alors, des conseils particulier, pas forcément. Après, je dirais qu'il faut tenter l'expérience. C'est vrai que si jamais ils possèdent quelque chose qui vraiment va les animer et qui va répondre forcément à un besoin chez les autres personnes, il faut forcément que ça réponde à un besoin pour que ça fonctionne un minimum. C'est vraiment de se lancer, de le tenter. Comme je disais tout à l'heure, c'est une prise de risque qui est quand même limitée. Il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas d'obligation. S'il n'y a rien, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de taxes à payer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui reste accessible et du coup, c'est vraiment la première marche si on veut se lancer. Je pense que c'est une bonne expérience. Écoutez, cette interview se termine. Au fil de ma bobine, on peut retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, mais également sur boutique Etsy. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom, juste tout simplement, de ton Instagram et de Facebook ? C'est Au fil de ma bobine, tout simplement. Voilà, c'est le nom de l'entreprise. J'ai pas cherché à faire compliqué pour justement qu'on puisse me retrouver assez facilement. Donc effectivement, en tapant normalement Au fil de ma bobine, on retrouve la page Instagram ou Facebook. Voilà, le logo, c'est une petite bobine, pour faire simple, avec des couleurs dans les bleus et beige. Donc voilà, c'est assez simple à retrouver normalement. Léa, merci. J'ai été ravi de te recevoir aujourd'hui, merci. Et j'espère pour toi que ta micro-entreprise Au fil de ma bobine, je le rappelle, va fonctionner du tonnerre. Merci d'avoir été avec moi. Merci à toi. Voilà, maintenant je vous laisse en compagnie de la musique. N'oubliez pas quand même d'elle, vous pouvez retrouver des cartes de visite de Au fil de ma bobine. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été avec nous, présents. Et je vous dis à très bientôt.